BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Et José Fernandez qui vient de nous rejoindre en plateau. Bonjour José. Bonjour Cédric. Directeur de l'offre financière Sarmu ce matin. Hein. Ça a remué du côté des places asiatiques, Tokyo, Shanghai et puis Paris, là encore moins 2,6%. Avant de rentrer un petit peu dans le détail de notre petit panorama de rentrée, comment est-ce que vous le percevez ce contexte financier? Il y en a qui ont des spéculateurs, des joueurs, des spielers qui ont profité un petit peu des volumes estivaux pour pousser un petit peu? C'est toujours une période un peu compliquée parce que le marché n'a pas totalement repris. Là, certains sont encore en congé. C'est la dernière semaine du mois d'août, donc c'est pas encore totalement la rentrée. C'est une rentrée un peu anticipée sur les marchés. Donc oui, les volumes sont plus faibles et donc forcément les mouvements sont un petit peu plus tendus. Le marché cherche toujours des excuses pour monter ou pour descendre. Hein. Donc on n'a plus la crise grecque, on a la Chine, on va en reparler. N'empêche que ça met un bon petit coup de rabot sur ce début 2015 dont on pensait s'en être bien sorti quand même. On s'en est bien sorti, hein, puisque si on revient un petit peu en arrière à la veille des premiers congés d'été du mois de juillet, hein, c'est-à-dire sur le premier semestre, et qu'on regarde les performances des marchés développés et émergents, c'était très très bon. On était au-dessus de 10 quasiment sur tous les marchés, on était à plus 13 sur le CAC, à plus 11 sur l'Eurostock 50, les Américains avaient fait plus de 13 également, les marchés émergents avoisinaient les 12% si on regarde un indice un peu global, donc tout allait bien, j'ai envie de dire. Oui, tout allait bien. Tout allait bien. On avait réussi à passer un nouvel acte de la crise grecque. Le 5 juillet, finalement, un accord est trouvé. Alors on se dit, il y a encore des choses à venir, c'est compliqué, donc on sait qu'on aura encore quelques soubresauts, mais finalement, les juilletistes sont partis en congé relativement détendus et j'ai envie de dire, le mois de juillet a été à l'aune du premier semestre, c'est-à-dire qu'il s'est relativement bien passé. Le mois a bien performé sur l'ensemble des places, sauf sur les marchés émergents qui ont commencé à donner des petits à-coups avec moins 6 sur le mois de juillet. Mais pour les pays développés, le mois de juillet était relativement serein jusqu'à la fin du mois de juillet. Et là, ça a commencé à se gripper. Et c'est vrai qu'on a un certain nombre d'événements et d'informations au mois d'août. L'apothéose aujourd'hui en ce moment, mais effectivement le mois d'août a été chaud, hein. Peut-être pas à Paris, mais globalement sur les marchés ça a été assez compliqué. On est quasiment au plus bas depuis 7 mois là, à Paris. Comment est-ce qu'on peut envisager la suite? Enfin, on peut espérer que bon nombre de professionnels ont réussi à cristalliser un peu les gains dans les portefeuilles, mais enfin, comment est-ce qu'on envisage la suite? Alors, nous à l'UFF, on prend la voie de l'investisseur particulier, hein, donc de l'épargnant de long terme. Hein. On n'est pas des gérants, donc l'approche est un petit peu différente. Ce que l'on sait, c'est que depuis 2011, on va dire, on sait qu'on va alterner les phases de hausse et les phases de baisse. Évidemment, on ne sait jamais quand, donc ce qui est pris n'est plus à prendre et il faut vraiment savoir saisir les opportunités. Typiquement, le premier semestre avait été très bon, donc c'était de bon ton, les conseillers financiers, et en tout cas à l'UFF, on a fait passer le message de manière assez importante, de cristalliser, de sécuriser les plus-values qui ont été réalisées. Alors évidemment, là, j'observe de janvier à juin, mais en fonction du portefeuille client, c'est pertinent ou c'est pas pertinent, mais en tout cas, ce qui est pris n'est plus à prendre, et ce premier semestre, on a une belle progression, il fallait vraiment l'enregistrer et aller partir en vacances, j'ai envie de dire, un peu plus serein. Comment on a fait ou comment on fait dans ces cas-là? Justement, on pourrait essayer d'avoir cet effet, pas le vrai effet cliquet de l'assurance vie, mais enfin une partie de l'effet cliquet. On regarde tranquillement quels ont été les cours d'achat de ces fonds, puisque nous on parle d'investissement en fonds dans le cadre de contrats d'assurance vie ou de PEA, et puis on fait le point avec ce conseiller, on se dit tiens, ma performance individuelle à moi, allez, elle est au-dessus de 10%, au-dessus de 12%. Bon, ça peut être intéressant de cliquer ces 12%, les mettre de côté et puis d'attendre, comme aujourd'hui par exemple, que de nouvelles opportunités se présentent. Aujourd'hui, à 4005, nous on est... Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour envisager la suite, vous réglez comment le curseur de l'allocation finalement? Action américaine, action européenne, action émergente? Nous, on a la chance d'être au cœur d'un certain nombre de partenariats avec des asset managers. Donc, on se nourrit beaucoup de ce qu'ils nous disent. Aujourd'hui, si on fait le consensus un peu de tout cela, on se dit que du côté du marché américain, ça va pas si mal, mais finalement, il n'y a pas grand-chose à faire. On va dire que les perspectives, le potentiel de croissance à moyen terme là, est assez modéré. Donc on va dire que si on a des positions américaines,
Il n'y a pas de raison de les libérer, mais en même temps, si on n'est pas encore rentré sur le marché américain, c'est pas tellement maintenant qu'il faut le faire. On voit bien là, c'est l'apothéose, les marchés émergents, bon bah on va éviter d'y aller tout de suite. Ou alors si vraiment on est dans une perspective de très long terme, ça peut être un bon moment d'y rentrer, effectivement. En revanche, pour le marché européen, c'est un peu comme à chaque événement ou à chaque information, il y a une surréaction qui se fait. C'est ça, c'est ce que vous nous disiez, à 4005, ça vaut le coup peut-être d'envisager. Alors le CAC 40, oui, on a des entreprises qui sont exposées à la Chine, c'est vrai, mais enfin quand vous regardez les petites et les moyennes valeurs, je veux dire, c'est des événements chinois, ça impacte peut-être les États-Unis à moyen ou à court terme, mais en Europe, on a des fondamentaux qui sont quand même assez solide. Ça va moins vite que prévu, hein. On a un mois qui est plutôt positif, un mois qui est un peu... Mais dans l'ensemble, on est assez constructif sur les marchés actions européens et on se dit qu'à 4005, c'est le moment d'y aller au contraire. Je vais pousser le bouchon un tout petit peu plus loin, José. Nos épargnants, au mois d'août, au mois de juillet, ils ont perdu le pouillème de rendement qui restait sur le livret A. Ils ont vu la bourse en rentrant de vacances qui était retombée à 4005. On fait comment pour trouver un peu de rendement? Il faut se réduire. Déjà, l'épargnant, il doit prendre un peu de recul. C'est-à-dire que ce qui se passe là, moins 2,5, moins 6 la semaine dernière, alors sans parler d'épiphénomènes, c'est quand même des phases qui peuvent être assez courtes. On en a vécu sur les 2 dernières années. Hein. On a eu des petits cracks obligataires. Donc, il faut toujours prendre du recul. On est sur du long terme. Vous avez un contrat d'assurance vie. C'est au minimum 8 ans. C'est en moyenne 11 ans de détention. Donc, vous voyez, vous avez acheté vos fonds à des moments très différents. Vos plus ou moins values, elles sont là. Il y a, j'ai envie de dire, pas de panique. Pas de panique. En revanche, il faut être opportuniste, ça c'est certain. Il est clair que si vous avez fait le bon mouvement avant les vacances de sécuriser les plus-values, c'est-à-dire quand le CAC était environ à 5000 et qu'aujourd'hui vous vous dites tiens, à 4005, c'est le bon moment, nous on pense qu'il y a vraiment un... Mais ça veut dire accepter d'accroître un petit peu la part de risque. Bien sûr, de toute façon, l'épargnant n'a plus le choix aujourd'hui. On l'avait dit, livret à 0,75, des taux bas encore pendant au moins 18 mois. On verra ce que la dévaluation chinoise a comme impact sur l'activité des banques centrales. Mais de toute façon, pour pouvoir avoir du rendement, il va falloir prendre du risque, modéré ou non. Et pour ça, on a une panoplie de fonds qui sont à disposition aujourd'hui sur le marché, des fonds flexibles, des fonds diversifiés. Donc aujourd'hui, on a la capacité à pouvoir aller sélectionner des gérants qui offrent la possibilité de prendre ce potentiel où il se trouve. Merci pour ce regard, José Fernandez, pour ce panorama de rentrée sur la question de vos placements pour l'UFF. José Fernandez sur le plateau de BFM Business.